Bonjour à tous. Je vous avoue qu'après avoir participé aux conférences d'Évangile 21, devoir prêcher le dimanche qui suit, en sachant qu'il y a des gens qui ont participé aux conférences, voilà, ne vous attendez pas à la même profondeur de réflexion, mais j'espère que c'est surtout le Seigneur qui va parler et pas moi-même. Donc voilà, André, pour ceux qui ne me connaissent pas, marié avec Sarah, 3 enfants dans l'équipe pastorale de cette église. Et c'est vrai que la semaine dernière, je vous ai demandé de réfléchir à vos héros. Et juste après que j'ai dit ça, à la fin du culte, quelqu'un m'a demandé, mais toi, c'est qui ton héros? C'est qui tes héros? Et puis, je ne savais pas tes héros, mais tes héros. Et puis, je ne savais pas quoi répondre, en fait. C'était assez intéressant. Et puis, je pense que c'était pour des questions de critères. Mais qu'est-ce qui fait de quelqu'un un héros? Et selon le Larousse, un héros ou une héroïne est quelqu'un qui se distingue par ses qualités ou ses actions, exceptionnel par son courage, par sa mise en danger. Et puis, c'est souvent le personnage principal d'une œuvre de fiction et qui tient un rôle principal et qui est distingué par l'événement qui se déroule ou qui est cité. Dans certains pays, on a même instauré un héros national. Je ne sais pas si ça marche. Je crois que la pile est morte. Ah non. Non, c'est peut-être le truc qui n'est pas mis, en fait. Mais c'est pas grave, on peut déjà passer le premier. Parce que sinon, je vais pas réussir. Voilà, c'est beau la technique quand ça marche. Peut-être celui-là, vous le connaissez. C'est le héros de l'Afghanistan. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de bien ou que ceux qui passent, c'est des gens bien ou pas bien. Donc, le commandant Massoud. En Afrique, je pense que vous le reconnaissez, c'est Nelson Mandela qui a été considéré comme héros national. En France, pour les Français, vous en avez plein. Hein. Je ne les ai pas tous mis, mais il y a Jeanne d'Arc, il y a Napoléon qui est considéré comme un héros, et puis vous avez encore le général de Gaulle. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, cet héros-là. Il est en Grèce, c'est Alexandre le Grand, exactement. En Italie, on a Jules César. En Mongolie, vous savez qui c'est? Bravo. Au Portugal, le Portugal, c'est un pays beaucoup moins guerrier. Enfin, il a été quand même pendant pas mal d'années, mais c'est un poète, en fait, hein, qui est du XVIe siècle. Peut-être vous ne le connaissez pas, Camões, qui est un poète qui a vécu à cette époque-là et qui, selon ceux qui s'intéressent à la littérature, n'a rien à envier à Shakespeare. Donc, allez découvrir ça, c'est très intéressant. Et puis, on arrive en Suisse. On a Guillaume Tell. Hein, c'est grâce à lui qu'on mange des pommes. Non, c'est pas tout à fait ça. Et puis, on a encore un autre, c'est Winkelried. Alors, peut-être que vous le connaissez moins si vous n'êtes pas suisse, mais vous voyez cet homme ici, qui était aussi qui est un héros national. Il se serait sacrifié pour ouvrir une brèche lors de la bataille de Sempach contre les Habsbourg. Puis il aurait pris les lances contre lui pour créer cette brèche dans la muraille de lances qui était devant l'armée des Confédérés. Les gens, pour blaguer, disent plutôt, quand il est en train de mourir, « Qui est l'abruti qui m'a poussé ?» Mais bon, on va quand même croire que c'était quelque chose de réel. On ne sait pas très bien quel Winkelried c'était, mais il est resté dans l'histoire. Et ça a été un acte héroïque qui est rapporté souvent. Donc voilà nos héros nationaux dans différents pays. Et pour vous, quels seraient vos héros? Qu'est-ce qui vous viendrait à la tête? Vous avez le droit de parler, hein? Ouais. Tintin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a été sur la Lune ou parce qu'il a un chien? Pour toutes sortes de raisons, c'est intéressant. Il manque Roger Federer. Ouais, effectivement, ouais. Alors ça, je ne vais pas répéter. Les réformateurs. Calvin, par exemple, ouais. Richard Rembrandt. Gudbrand, ouais. Qui d'autre? J'ai pas compris, Violette.
Ah ben, je sais pas qui c'est. Poussin l'ouverture. Quelqu'un... Ah voilà, excuse-moi, alors j'ai pas mis le héros national de Haïti. Bon, je pense que vous en avez tous plein et je vais quand même avancer parce que sinon la prédication va être très très longue. Alors effectivement, pour ma part, je te rejoins Théo, on peut penser aux sportifs suisses, hein, et même aux sportifs en règle générale. C'est nos fiertés de nos jours. Et c'est toujours très, très impressionnant de considérer le travail et la discipline qu'il faut pour arriver à ces exploits. On peut penser à plein de gens aussi qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres. Et ceux-là, on va les mettre facilement dans la catégorie des héros. Pendant la pandémie, on a déjà oublié, on a applaudi le corps médical, et pas uniquement, aussi le corps enseignant, on a applaudi aussi la police, on a applaudi plein de personnes qui, en fait, sont utiles pour nous dans notre société et qui, de temps en temps, se rappellent, sont des héros de nos jours. Oui, Théo, en tant que policier et gendarme, tu es un héros aussi. C'est pour te mettre un peu la pression. Et en réalité, comme on l'a dit, voilà, les héros, ce sont des gens qu'on admire, ce sont des gens auxquels on voudrait s'identifier et qui deviennent des exemples par leur vie et par ce qu'ils ont accompli. Et le texte qu'on va parcourir ce matin, bon, vous l'avez déjà vu, il a été affiché, c'est un texte où il y a plein d'exemples et c'est un des textes les plus connus dans la Bible, hein, ce chapitre de Hébreux 11, et il est aussi intitulé comme étant la galerie des héros de la foi. Et je vous propose de commencer par les 3 premiers versets uniquement. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles, ou comme j'ai appris pendant ces conférences, ou allumer vos Bibles. Hein, je ne connaissais pas encore cette expression, on va la garder. Et allumez uniquement vos Bibles, n'utilisez pas pour autre chose le téléphone. Et Hébreux 11, 1 à 3 dit ceci: « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, et c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Alors là, j'ai juste un souci avec mes notes parce que je cherche ma page numéro 3. Voilà, elle est là. Et avant de parler des héros et de la suite où il y aura la liste, le texte nous rappelle ce qu'est la foi. Et la foi en Jésus-Christ, c'est de reconnaître que tout ce que contient la Bible, déjà dans un premier temps, est la vérité. C'est la parole révélée de Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, se reposer sur lui, et sur lui seul, et sur le salut tel qu'il nous est présenté et offert dans les évangiles. La foi, comme il est écrit, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, des choses que l'on croit fermement dans la parole de Dieu, et qui sont dans la parole de Dieu. C'est croire que la parole de Dieu est unique et véritable, et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu Dieu face à face ou Jésus face à face. Il n'y a personne qui se manifeste. Hein. Donc, ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple que j'ai entendu avant-hier, je crois. Et aussi cet exemple de mes enfants. Oui, Lara, il y en a un qui est là, un autre qui est aux conférences et un autre en bas. On est dans une phase de l'école où on sent déjà un petit peu les vacances. Hein. Il y a un peu les derniers tests, il y a quelques résultats d'examen qui vont arriver. Mais ça sent déjà un peu les vacances. Et à l'approche des vacances, nos enfants nous parlent de plus en plus des vacances et se réjouissent des vacances. Ils sont hyper heureux, voire commencent à déjà être hyper excités des vacances pour plusieurs raisons. Première raison, il n'y a plus d'école. Deuxième raison, ils vont pouvoir se lever plus tard que 6 heures et quelques. Troisième raison, ils vont peut-être faire des camps, ils vont certainement faire des camps. Une autre raison, ils auront cette année des vacances au bord de la mer. Et on va passer des bons moments avec des amis et de la famille. Alors écoutez-moi bien, pour eux, les vacances sont pour eux la ferme assurance des choses qu'ils espèrent. Hein? Mais ils ne le voient pas encore. Mais ils savent que ça existe et ils savent que ça va se passer.
Et il y a une autre image aussi pour illustrer la foi. Et je vais reprendre en partie cette image qu'a utilisée Kevin De Young pour nous rappeler ce qu'est la foi. Alors lui, c'est un papa de 45 ans qui a 9 enfants. Enfin, pas que lui et son épouse. Et en plus de ça, il est pasteur et écrivain. Et il disait, c'est génial quand tu as ton enfant, je ne sais plus de quel âge, ce qu'il a dit, mais de 5 ans, qui vient vers toi, vers le passage clouté, le passage piéton, et il te donne la main sans que tu lui demandes. Donc, il te prend la main. Et donc, c'est quelque chose de super chou pour ceux qui sont parents ou qui ont même un enfant qui n'est pas eux, qui vient leur donner la main de manière spontanée comme ça. C'est un acte de confiance, c'est un acte de reconnaissance. Maintenant, imagine que tu veux traverser, mais le signal est rouge. Et puis on va dire que c'est les courses de fin d'année, le 23-24 décembre à Genève, c'est l'horreur totale, il y a des gens partout, et le trottoir, il est noir de monde. Et toi, tu n'es pas tout devant, il y a déjà des gens devant toi, des gens derrière toi, des gens sur les côtés, et tu veux traverser. Tu attends que le signal soit vert. Qu'est-ce qui se passe avec ton enfant de 5 ans ? Il ne voit rien de ce qui se passe. Par contre, au moment où tu vas commencer à avancer, il ne va pas te poser 36 000 questions. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Papa, est-ce que c'est vraiment vert ? Ou papa, est-ce qu'il y a un danger ?» Non, il va simplement peut-être serrer la main un peu plus fort que d'habitude, parce qu'il ne voit rien, et il va simplement t'accompagner et te suivre. Un acte de foi. Du haut de son mètre 10, il est obligé de faire confiance, parce qu'il ne voit absolument pas ce qui va se passer. C'est ça la foi, c'est prendre la main de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous l'attend, parce qu'il veut nous guider et surtout lui faire confiance. Dans le verset 3, on voit que c'est par la foi, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va comprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on arrivera à... Moi, je n'arrive pas à le comprendre, ce verset-là. C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Je comprends littéralement ce que ça veut dire, mais me l'imaginer, ce que ça veut dire réellement, je n'arrive pas. Mais par la foi, je crois que ceci s'est passé comme ça. Et je vous propose maintenant de continuer le texte à partir du verset 4. Il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu, a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de leur avenir, enfin de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils, de Joseph et s'est prosterné appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et a versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en ait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec des non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et dans les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'en ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'est un long texte. C'est une liste assez incroyable, une liste qui n'est pas exhaustive. Et chacune de ces personnes a été confrontée à des problèmes dans sa vie, a été confrontée à des situations souvent plutôt dramatiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué quels sont les 2 mots ou les 3 mots, ou même le mot unique qui revient souvent dans ce texte. C'est par la foi. Dans un seul chapitre, c'est mentionné 23 fois. La nécessité de la foi pour nos vies, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour être des héros, comme on le voit selon la Bible, il n'y a qu'un seul moyen, c'est uniquement par la foi. J'ai découpé ce texte qui pourrait faire objet d'une série de prédications pendant, je pense, 1 année ou quelque chose comme ça, de manière très simple, en 3 points. Et le premier de ces points est la foi théorique. Et moi, j'ai été confronté à cette foi théorique.
Tu sais, cette foi qui vient de tes parents. J'étais enfant de missionnaire au Portugal, né entre 2 pages de Bible. Et je vivais la foi de mes parents. J'ai entendu parler de Dieu tous les jours à la maison, toutes les semaines à l'église, plusieurs fois par semaine. Mais ce n'était pas ma foi, c'était la foi de mes parents. Je connaissais schématiquement ce que la foi voulait dire. Je pouvais donner toutes les bonnes réponses, mais ce n'était pas ma foi. On peut même connaître la parole de Dieu par cœur, mais en réalité, cette foi ne pénètre pas. Je dirais presque philosophiquement, on est d'accord avec ce qui est dit, mais notre cœur n'est pas touché par la parole. On sait, mais on n'est pas prêt à s'abandonner dans les bras de Dieu et le laisser véritablement guider notre vie. On vit notre vie comme si le Seigneur allait avoir besoin d'un petit coup de main de notre part pour guider notre propre vie. Et on lui dit, Seigneur, voilà, là c'est un peu chaud, mais t'inquiète, je vais réussir. Et si jamais tu vois vraiment que j'arrive pas, ben viens me donner un coup de main. Il y a les paroles, et je pense qu'on peut l'appeler une foi superficielle, une foi théorique. Et il y a la foi vécue. Et vous voyez, ça va très vite parce qu'on passe déjà au deuxième point. Parce que la foi superficielle, elle n'est pas très intéressante. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce texte, on a plein d'exemples de foi vécue. Alors, on n'aura pas le temps de traiter tous les personnages de ce récit. Et je vous laisserai le soin d'étudier ce texte chez vous. Et c'est super intéressant de prendre ce texte d'Hébreux, puis après d'aller lire les passages dans la Bible où vous avez le récit complet de chacun de ces personnes. La foi vécue. Peut-être un premier exemple. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Ça, c'est dans Genèse 4. Genèse 4, le Seigneur nous montre qu'on ne peut pas tricher avec lui. Il a demandé une offrande, et ces 2 frangins ont été présentés leur offrande. Un l'a fait comme moi quand j'avais ma foi théorique, en répondant au Seigneur, en faisant quelque chose pour être un peu tape à l'œil, essayer de montrer que je savais mieux, et puis l'autre l'a fait avec son cœur, Abel. Caïn avait juste accompli un rituel, et par jalousie, on a eu le premier meurtre. Mais pour Abel, le plus important, c'est quoi? Dans ce texte, on le voit. Il a été déclaré juste par ce qu'il a fait. Et parce qu'il a été déclaré juste, bien qu'étant mort, aujourd'hui il vit avec Dieu. Un peu plus loin dans ce texte, on peut lire « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors la question qu'on doit se poser ce matin, est-ce qu'on a vraiment une foi solidement ancrée en Christ? Est-ce qu'on se remet vraiment à lui dans chaque aspect de notre vie? Est-ce qu'on recherche constamment sa face? Est-ce qu'on lit sa parole? Est-ce qu'on étudie sa parole pour mieux le comprendre, pour mieux le saisir, pour être plus proche de lui? C'est seulement en ayant une foi solidement ancrée qu'on peut être agréable à Dieu. Parfois, on peut se dire, c'est pas facile d'avoir la foi, c'est pas facile d'avoir la foi sur la durée, d'être persévérant. Mais allons au verset 7 qui traite de Noé. C'est par la foi que Noé a averti des événements qu'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et qu'il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La société du temps de Noé était
Si on va dans la Genèse, on voit que c'était une société qui était bien éloignée de Dieu. Selon certains généalogistes, avec la durée de vie des gens de l'époque, on pense que la Terre était tout aussi peuplée qu'aujourd'hui, entre 4 et 10 milliards de personnes. Ce qui rend ce récit du déluge encore bien plus terrifiant que ce qu'on pourrait imaginer. Des milliards d'habitants sur Terre et un seul homme et sa famille qui étaient fidèles à Dieu. Alors quand on se plaint que tout va mal aujourd'hui, qu'il y a des guerres partout, qu'il y a des pandémies, que c'est chaud, qu'il y a des injustices, qu'il y a des inégalités, qu'il y a de la perversité, sur plusieurs milliards, il y a une personne et sa famille qui tient ferme. Et les choses allaient tellement mal sur Terre en termes de perversité qu'il a écrit ceci dans Genèse 6, 7. « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette les avoir faits. » Waouh, c'est énorme, le jugement de Dieu. C'est terrifiant. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de t'être senti seul dans ton entourage parce que tu es chrétien, t'es senti incompris, un peu abandonné. De nouveau, mets-toi à la place de Noé. Là, il était absolument seul, dans une société corrompue, pleine de violence, de telle manière que Dieu n'a qu'une seule envie, et il va le faire, de tout anéantir. Et là, jusque-là, bon, on comprend, puis là, Dieu demande à Noé de construire un bâtiment qui est censé aller sur l'eau. 150 mètres de long, 25 de large, 15 de hauteur, un gros bâtiment de 4 étages. Il y a toute une description comment il doit être construit. Il y a aussi toute une description comment l'arche doit être remplie des animaux. Et Dieu parle d'un déluge qui viendra s'abattre sur terre. Alors moi, si j'étais à la place de Noé, je dirais, Seigneur, tu n'as pas une autre solution? Parce que là, je ne comprends pas tellement ce que tu me racontes. À vue humaine, c'est un truc de fou. Première chose, Dieu annonce un cataclysme punitif. Il lui demande la construction d'un bateau. Il lui dit de rassembler des animaux de chaque espèce. Je pense qu'il a dû voir des animaux qu'il n'avait jamais vus. Les animaux sont venus à lui, mais lisez ce récit. Il y avait quelque chose aussi assez intéressant. Il n'y avait certainement pas d'étendue d'eau autour de la construction de ce bâtiment. Et le fait que Dieu lui parle d'un déluge, c'était quelque chose de complètement abstrait pour Noé, puisque la parole nous révèle qu'il n'avait pas encore plu à ce moment-là sur terre. Que fait Noé? Il s'exécute à la tâche. Comment? Par la foi. Une foi vécue et persévérante. Il aura fallu plus de 50 ans pour construire ce bâtiment, plus de 50 années de persévérance, de lutte, je pense aussi de découragement. Je ne pense pas que tous les matins il se réveillait heureux d'aller couper du bois, d'aller induire de résine, de le rendre étanche, etc. Certainement aussi de moquerie de son entourage. Je pense que si je n'étais pas chrétien et que je n'avais pas l'appel de Dieu, je pense que je serais un des premiers à aller me moquer et puis rigoler bien à côté de Noé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis? Noé, l'original qui construit un bateau au milieu de nulle part. Même avec l'exemple de Noé, même avec le signal, et je pense que Noé a dû aussi partager autour de lui ce qui se passait. Personne ne se répand. En tout cas, la parole ne nous parle pas de ça. Et c'est par la foi et une sainte croyance, une sainte crainte, de Dieu que Noé et sa famille furent sauvés. Dieu fait grâce à ceux qui ont la foi, et si tu as la foi, tu le crains aussi. Et non, le déluge n'est pas une illustration que Dieu utilise dans sa parole pour nous sensibiliser au péché. Si tu veux des preuves du déluge, il y en a énormément.
Et d'ailleurs, le récit du déluge apparaît dans plusieurs civilisations sur plusieurs continents différents. Et d'ailleurs, quand on pense à la Chine, et on a des amis de Chine qui sont là, j'ai découvert en préparant une prédication sur le déluge il y a quelques années. Vous savez comment est composé le symbole de grand navire en chinois? C'est grand bateau, c'est vaisseau, 8 personnes. Vous savez combien de personnes il y avait dans l'arche? Il y en avait 8. Comment ça se fait qu'on considère un grand bateau dans cette civilisation qui n'est pas chrétienne comme bateau, 8 personnes? Un sacré exemple de foi qui a été récompensé au milieu d'un des plus grands cataclysmes que le monde ait connu. 8 personnes sur 8 milliards survivent à la colère de Dieu. Et on parle ici d'héros de la foi. Alors, quelle est la différence entre ces gens et nous? Quelle est la différence entre Moïse? Quelle est la différence entre Noé, Abel et tous les autres? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Vous avez une idée? Non, mais est-ce qu'ils ont des attributs différents que nous, en tant qu'êtres humains? Ils n'ont rien de plus que nous, en tant qu'êtres humains. Ce ne sont pas des super-héros, hein, comme les enfants ont dans dans les films d'aventure, etc. Hein. Ils n'ont pas des choses spéciales qui sortent de leurs mains. Ils ne sont pas immortels. Ils n'ont rien de plus que toi et moi. La seule chose qu'ils ont fait, ils ont fait confiance à Dieu, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les doutes, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas eu de doute. Ils ont eu des moments de doute, mais ils se sont remis au Seigneur. Et autre chose, ils avaient la crainte et le respect de Dieu. Et souvent dans nos églises, on aime bien parler et prêcher sur la grâce et l'amour de Dieu, mais pas sur la colère de Dieu, pas sur le jugement de Dieu, pas sur l'enfer, pas sur la condamnation. Et ces gens-là, peut-être, avaient mieux compris ça que nous. Pour nous, dès que quelque chose sort de l'habituel, dès que quelque chose nous fait sortir de notre zone de confort, on abandonne, et souvent, surtout quand il s'agit de s'investir pour le royaume de Dieu. Là, ça devient tout de suite trop. Et pourtant, nous devrions être focalisés sur les choses qui ont une portée céleste, sur les choses qui ne rouillent pas, sur les choses qui ne peuvent pas être volées, sur les choses qui ne se déforment pas, sur les choses qui ne perdent pas de valeur. Et le texte que nous avons lu ici nous parle aussi de cette dimension éternelle, au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui, on a des batailles, on a des luttes, mais à quoi est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on s'accroche à une situation professionnelle qui aille mieux, à des études qui aillent mieux? Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien travailler, à une maison qu'il faudrait acheter, au plus beau mariage des dernières années pour nos amis qui sont là. On peut se focaliser sur plein de choses, et il y a des choses qui sont bien, mais est-ce que cela prend la priorité sur les choses du royaume? Est-ce que mes loisirs ou mes petits week-ends à gauche à droite sont plus importants que de venir à l'église et d'encourager les frères et sœurs? Pourquoi? Parce que tu es l'église, c'est pas venir à l'église, mais toi-même tu es l'église aussi. Nous savons que notre Jérusalem ne se trouve pas ici-bas et qu'elle se trouve là-haut, près de Dieu. J'ai été marqué lors de notre voyage en Ukraine, lorsqu'on mangeait dans la maison d'une famille. Il y avait un pasteur qui était là-bas, ils font de la distribution d'aliments
notamment les aliments qu'on a amenés, la nourriture, dans des zones qui sont compliquées. Et lui, il disait, je prie pour que la guerre s'arrête. Mais si elle ne s'arrête pas, ce n'est pas grave, on se reverra là-haut. Et ces gens-là, dans des situations extrêmes, se focalisent à des choses qui ressemblent au roc, qui sont le roc de notre foi, des choses qui sont éternelles, des choses qui sont immuables. Dans le village aussi, il y a un gamin qui a été recueilli par des amis. Ils ont tout perdu. Une famille qui était aisée, ils ont tout perdu. Ils ont été se réfugier dans une montagne où ils avaient une résidence secondaire pendant qu'ils apprenaient que le travail de papa n'existait plus, les boutiques de maman non plus, etc. Qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui? Plus rien. Et si tu n'as pas la foi, il te reste quoi? Il te reste un échec d'une vie. C'est tout. Alors pourquoi toutes ces choses arrivent? Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais pourquoi toutes ces choses arrivent? Pourquoi les épreuves arrivent? Il n'y a pas d'explication pour plein de choses. Il n'y a pas d'explication pour tout. Par contre, on sait que le Seigneur, dans chaque circonstance, peut sortir glorifié. Et c'est ça que nous devons rechercher, la gloire du Seigneur dans chacune des circonstances de vie. Notre parcours sur cette terre n'est pas éternel, il ressemble à cette vapeur, comme le décrit l'Ecclésiaste. Et plus je vieillis, parce que je commence un petit peu à vieillir, c'est des cheveux blancs, oui. Je me rends compte que ça va vite, et je me rends compte qu'il faut se focaliser de plus en plus sur les choses qui ont une portée éternelle. On l'a vu vers la fin de ce chapitre, la description de ceux qui ont été torturés, tués à cause de leur foi. Et cela arrive encore aujourd'hui. On a eu le récit vendredi soir, lors du congrès Évangile 21 avec Prends ta place, il y avait 1300 personnes sur la propriété de l'IBG. Et un homme qui parlait de l'Ukraine et justement de ses frères et sœurs qui sont tués dans tous les territoires pratiquement qui sont annexés. Les églises sont fermées et l'Évangile n'a plus droit de citer. Justement, un pasteur qui venait d'Ukraine nous parlait de ces chrétiens qui subissaient. Je ne dis pas ça, c'est pas du tout pour stigmatiser le peuple russe qui souffre aussi énormément et qui n'est pas coupable de ce qui se passe. Le récit de cet homme qui a vu son adolescent pendu pendant 4 jours la tête en bas dans un local parce qu'il était chrétien. Sa consolation, c'est quoi? Que son fils n'a jamais renié sa foi. Il a sa récompense auprès de Dieu en ce moment. On est à contre-courant dans cette société. Pourquoi? Parce qu'elle est empreinte de péché. Je me rappelle de cette prédication de Jonathan qui parlait de l'arrivée du péché dans le monde, dans la jeunesse, et un peu cette explosion, cette contamination. Et il n'y avait pas encore le Covid, parce que le Covid aurait été une excellente image. Et ça n'aurait pas été qu'une partie de la population qui serait atteinte par le péché. C'est la totalité de la population, la totalité des êtres humains sur cette terre sont contaminés par le péché. C'est pour cela qu'il y a autant de souffrance. C'est pour ça qu'il y a autant de haine. Mais nous avons la foi et nous avons l'espérance d'un avenir meilleur auprès de Dieu. Et on arrive au dernier point qui est la foi partagée. On a la chose la plus précieuse qui existe sur cette terre. La certitude d'avoir une vie éternelle avec Jésus-Christ. La certitude de pouvoir passer l'éternité avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait avec soi? On a des gens qui se meurent autour de nous. Et on les regarde. Et on ne dit rien. Parfois, ça nous paraît insurmontable de partager notre foi, tellement on peut être en décalage par rapport à des amis, par rapport même à des membres de notre famille. Mais 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, des vases fragiles,
afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous, afin que l'Évangile, cette puissance extraordinaire, jaillisse de nos vies. Et c'est aussi par la foi que Dieu va t'aider à partager cela. Dieu veut t'utiliser pour le partage de l'Évangile. D'ailleurs, c'était son dernier commandement avant de monter au ciel. Allez et faites de toutes les nations. Allez et faites de tout Genève, de tout Plan-les-Ouates, de tout la France voisine, de tout Lausanne, enfin, où vous habitez. Faites des disciples, parlez de moi. Dieu veut t'utiliser pour le partage de l'Évangile et le partage de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les fautes et notre péché nous condamnent. Le fait de ne pas avoir de foi te condamne également. Mais tu peux avoir la foi en Jésus-Christ, celui qui est venu parmi nous, qui s'est substitué à nous sur le bois de la croix, où il a donné sa vie pour toi et pour moi. Jésus ne veut rien d'autre que de faire partie intégrante de notre vie, dans les bons, dans les mauvais moments, dans les moments où tu dois prendre des décisions pour ton avenir. Il veut aussi être là et il veut t'accompagner à chaque moment. Pas uniquement le dimanche matin, à chaque moment de ta vie. Il souhaite, comme l'image de Kevin, cet enfant de 5 ans. Il souhaite quelque part que tu sois comme cet enfant de 5 ans, que tu donnes la main, même si tu vois rien, tu la lâches pas. Et tu sais que tôt ou tard, tu recevras la réponse. Pour certains, et je le dis à Raymond, qui prie tout le temps pour ses enfants, on ne verra pas la réponse ici-bas. Mais par la foi, je ne lâche pas la main, je n'arrête pas de prier. J'ai une confiance totale que Dieu va se révéler. Pourquoi ? Parce que Dieu répond. Ma grand-maman a prié pour ses enfants, je l'ai déjà dit plusieurs fois, toute sa vie. Et une partie de la famille n'était pas convertie. Et ceux qu'on pensait qu'ils ne viendraient jamais ont découvert le Seigneur sur la fin de leur vie. 20 ans après le décès de grand-maman. Tout comme les frères et sœurs de ce passage biblique, tu peux avoir ton nom gravé aux côtés des leurs dans le livre de vie. Par la foi et en gardant ta main dans la main de Dieu, tu peux être un héros ou une héroïne pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.